Est-ce que mon ex pense toujours à moi? Suis-je complètement relayé aux oubliettes? C'est ce que nous discutons aujourd'hui avec 3 preuves que oui, finalement, vous existez dans son système de pensée. Ça commence tout de suite après le générique. Salut à vous, c'est JB de jbmercy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour d'une des plus grandes peurs sans doute qui est présente dans la rupture amoureuse, dans la reconquête amoureuse, dans le cheminement intellectuel, psychologique que vous avez au quotidien quand vous réfléchissez un petit peu à tout ce qui vous arrive, à savoir la peur qu'on vous oublie, la peur que vous n'existiez plus, la peur que un peu en un claquement de doigts avec la décision de votre ex qui semble ferme, forte et définitive, l'idée que vous soyez complètement remise en question jusqu'à l'essence même de votre existence. La vidéo que je m'apprête à partager avec vous se veut rassurante et veut apporter 3 preuves finalement quasi matérielles, en tout cas 3 fils explicatifs vous permettant de balayer cette idée, de la mettre complètement de côté et de vous focaliser sur le travail à mener pour effectivement réussir cette reconquête amoureuse. Sans plus tarder, on commence donc par notre première idée qui est finalement la réalité situationnelle. Ce que j'entends par là, c'est tout simplement que au moment de la rupture amoureuse, votre ex se doit de l'assumer. On a tous cette idée que lorsqu'on va prendre une grande décision, une forte décision, qu'on change de travail, qu'on déménage, même pourquoi pas changer de bagnole, on va se retrouver dans un siège qui nous convient tout à fait. On est très content de cette évolution, c'est quelque chose d'extrêmement positif, ça va nous apporter ceci, cela, on va gagner plus d'argent, une plus belle maison, une plus belle voiture, etc. etc. Mais il y a le contre-coup de tout cela, à savoir le fait de devoir assumer cette nouvelle réalité. Dans la rupture amoureuse, il y a bien évidemment cette idée que j'ai besoin de contraste, j'ai besoin de liberté, je ne veux plus être avec toi, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça, je vais avoir plus de temps, faire des rencontres, etc. etc. Mais il y a aussi donc la réalité situationnelle, le terrain, le fait d'être au quotidien seul, le fait d'être au quotidien sans la personne avec qui on a construit des choses et de devoir finalement assumer quelque part cette décision. Parce que contrairement à ce que l'on croit, et même si on a un pacte face à nous, même si on a une personne qui ne revient pas sur sa décision, on ne sait absolument pas ce qu'il y a dans sa tête, dans son cœur. Et j'aime mieux vous dire que dans mon siège, je suis plutôt au courant du fait que l'intellect et le cœur travaillent énormément et qu'il va y avoir des moments de doute, il va y avoir des moments de peur, il va y avoir des moments de comparaison de sa situation avant, après, et où une fois un petit peu habitué dans ce nouveau quotidien, on va quand même s'apercevoir que certaines choses étaient mieux avant, des choses qui d'ailleurs pouvaient soit nous agacer, soit être considérées comme totalement normales, totalement acquises, vont tout à fait pouvoir influencer l'intellect. Ça ne veut pas dire que votre ex va se réveiller en se disant « Oh là là, qu'est-ce que tu me manques, je viens gratter à ta porte pour que tu m'ouvres et qu'on reprenne quelque chose ensemble ». C'est juste que ça vous donne une existence, une réalité dans le quotidien de votre ex qui finalement ne peut pas s'arrêter tout simplement de penser à vous et dans des moments très simples, je veux dire quand je sais pas, on se met à faire la cuisine et qu'avant on devait cuisiner pour 2, 3 ou 4 et puis qu'on cuisine tout seul ou qu'on cuisine juste pour les enfants ou je ne sais pas quel est le climat de votre relation, quel en est l'état au niveau familial, mais on se doute bien qu'il va y avoir des différences et que forcément il y a une assiette de moins sur la table. On ne peut pas oublier pourquoi, on ne peut pas oublier à qui elle était censée appartenir. Et puis, cette idée de réalité situationnelle, moi je me base, comme beaucoup de mes raisonnements finalement, sur l'expérience personnelle. J'ai cette chance d'avoir à mes côtés celle qui avait été mon ex il y a ça quelques années et d'avoir des retours de sa part et notamment cette idée que finalement elle pense, alors je ne suis pas du tout d'accord avec elle, ça je tiens à le préciser, mais malgré tout qu'elle pense que quelque part la rupture amoureuse a été plus difficile pour elle que pour moi et son argument
argument de proue, j'ai envie de dire, c'est que justement, elle, au quotidien, elle se devait d'assumer cette décision, de ne pas changer d'avis parce que c'est elle qui avait pris la décision, c'est elle qui m'avait fait du mal, c'est elle qui m'avait trahi et qu'aujourd'hui, même si effectivement des sentiments étaient présents, elle s'interdisait de me les partager pour pas me faire de mal parce qu'on ne savait pas si cette potentielle nouvelle relation pouvait mener à quelque chose ou si nous allions à nouveau nous cracher, si à nouveau elle allait me faire du mal, à nouveau me trahir. Elle n'avait pas forcément une super image d'elle-même au moment où les faits de la rupture amoureuse se sont produits et on s'est retrouvé dans des raisonnements où on pensait à moi alors que moi je croyais ne absolument plus exister, à tel point, je vous en ai déjà parlé, que l'une des premières grosses disputes qu'elle a pu avoir avec la personne qui m'a succédé, qui m'avait d'ailleurs précédé et à qui j'ai succédé, c'est compliqué tout ça, c'était à mon sujet alors que moi j'étais juste en train de me rouler dans le whisky dans la cave de mes parents. Donc il y a vraiment cette idée que ce que vous pensez est remis en cause par une réalité qui est une réalité donc situationnelle et qui est le fait de devoir au quotidien gérer cette séparation. Il ne faut pas oublier que c'est un véritable changement matériel et que ce changement entraîne un traumatisme. Pourquoi ? Parce que ça reste un constat d'échec. Personne n'aime l'échec, on en apprend, ça c'est une certitude, mais on l'accueille rarement à bras ouverts et avec le plaisir. Donc oui, vous continuez d'exister, on continue à penser à vous. Il y a ensuite, c'est notre deuxième idée, une réalité qui est une réalité physiologique, cette impossibilité matérielle, médicale, si vous voulez, de vous oublier. On n'oublie pas les personnes avec qui on a partagé une intimité, surtout s'il y a une histoire derrière, une construction derrière. C'est strictement impossible. Et l'exemple que je prends toujours, c'était un reportage que j'ai vu. Alors, j'ai pas les sources technico-pratiques, mais on comprend que les arguments sont tellement forts que il vous suffira d'un petit peu de recherche sur Internet pour le retrouver. Cette idée qui était basée finalement sur les critères du bonheur de l'être humain. Et on avait le bonheur et le vieillissement, la possibilité, la durée de vie, voilà, la possibilité de vivre le plus longtemps possible. Et le tenant du titre, c'est un petit village sur une île italienne. Alors je sais plus si c'est la Sicile ou la Sardaigne, il faut m'en excuser parce que ça fait super longtemps que j'ai vu ce truc-là. Mais grosso modo, dans ce village-là, on est plus heureux que les autres. Pourquoi ? Parce que il y a pas d'internet, il y a très peu d'échanges via les réseaux sociaux, ce genre de choses. Il y a très peu de télévision aussi. Les gens laissent leurs portes ouvertes, se côtoient, et c'est l'aspect social, l'aspect humain qui est mis en avant, qui prône, vous imaginez les grands repas à table où on est 20, 30, 40, les voisins qui viennent chez vous boire un coup, etc. etc. De cette étude est donc déduit que l'échange humain, la socialisation est un des motifs, un des critères de bonheur et donc d'allongement de l'espérance de vie. Tout ça pour vous dire que techniquement, le contact avec l'autre, c'est ce qui nous fait vivre. Ce sont les expériences qui sont les plus importantes, c'est vraiment elles qui vont nous forger et très clairement, on ne peut donc absolument pas oublier le fait d'avoir, je sais pas, fondé une famille, d'avoir pris un appart avec vous, d'avoir partagé des voyages, etc., etc. Et pour aller plus loin, et là c'est plus scientifique, si véritablement on devait vous oublier, il faut savoir que il y a des étapes dans la disparition de votre existence dans le cerveau d'une personne et que techniquement ça se passe de la façon suivante, c'est que on oublierait d'abord le son de votre voix, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier si vous avez des amis ou des gens que vous connaissez que vous n'avez pas vu depuis extrêmement longtemps, vous ne vous rappelez plus forcément du son de la voix de cette personne. C'est pour ça qu'on voit parfois des gens qui vont garder par exemple une boîte vocale d'une personne qui malheureusement est décédée, l'appeler de temps en temps pour réentendre le son de sa voix parce que techniquement le cerveau, ce sont les sons qu'il a le plus de mal à garder en mémoire. Ensuite, ce sont les traits du visage. Il y a cette idée que ça commence à devenir un peu blurry, ça commence à devenir un petit peu flou, un petit peu difficile de se rappeler, mais là il faut déjà qu'il se passe des années et puis rien. En fait, on n'oublie pas, donc l'existence de la personne, ce serait l'ultime outrage, si vous voulez, l'étape ultime, mais elle n'existe que si véritablement vous aviez un traumatisme qui crée une amnésie ou un coma ou ce genre de choses. Donc techniquement, non, on n'oublie pas, et le trait d'humour que je fais toujours, c'est que je donne un nom
nom, un prénom. Alors je vais pas donner le nom ce coup-là parce que vous seriez trop nombreux au courant, mais Angélique s'appelle-t-elle, et quand je demande si vous savez qui elle est, vous allez me répondre non. C'est la première fille à qui j'ai fait un bisou sur la bouche, et j'étais en CE1. Et effectivement, je me rappelle plus du son de sa voix. Les traits du visage, je l'ai revu quand j'avais 17-18 ans, donc je me rappelle à peu près, quoique ça a dû changer aujourd'hui, mais je sais vraiment très très bien qui elle est, je ne l'ai absolument pas oublié. Pourtant c'est pas quelque chose d'extrêmement significatif, hein, vous imaginez bien, j'étais haut comme 3 pommes, un petit bisou, à l'époque ça m'a rendu fou, mais maintenant on imagine bien que je suis vraiment complètement passé dans d'autres sphères. Pour autant, la personne est toujours existante quelque part, hein, rangée dans un tiroir de mon cerveau, dans une petite case. Si c'est le cas pour moi, c'est le cas pour votre ex, surtout si votre histoire a été marquée par des faits qui sont des faits signifiants et qui ont créé de l'intimité, du partage, etc., etc. La troisième idée, c'est celle dont je parle tout le temps, c'est la réalité environnementale, non seulement qui va un petit peu de pair d'ailleurs avec la réalité situationnelle, mais on a cette idée que dans l'environnement dans lequel on évolue, il va y avoir des rappels constants de votre présence, hein, que ce soit, je sais pas moi, les endroits où nous sommes allés, les plaisanteries que nous avons pu avoir. Je vous prends un exemple tout simple, hein, c'est que une de mes ex était écossaise, et que c'est une personne qui a vraiment compté pour moi à l'époque, et que forcément maintenant, dès que j'entends le mot Écosse, je pense techniquement à cette personne. Dès que j'entends le nom de la ville, je pense techniquement à cette personne. Dès que je vois, je sais pas, du sport à la télé, que je vois le championnat écossais ou boum, et c'est tout à fait normal, et ça vous ne le contrôlez pas, mais il y a toujours cette existence de rappel, des effets de comparaison aussi qui vont naître de manière tout à fait normale, dont l'effet de comparaison, celui dont je parle souvent, c'est que si on rencontre quelqu'un, on peut être très heureux, ça peut être très cool, etc., etc., mais c'est une nouvelle situation qui est similaire à celle qu'on a vécue avec vous. Forcément, ça vous redonne de l'existence, parce que forcément, on va se dire, ah tiens, la personne avec qui j'étais avant, elle faisait ci, elle faisait ça, à son détriment ou à son avantage, et puis celle avec qui je suis maintenant, elle fait ci, elle fait ça. L'élément de comparaison donne évidemment de la vigueur au souvenir. Donc oui, on pense à vous, vous existez, il n'y a absolument pas de problème. Et puis dans la réalité environnementale, faut pas oublier que c'est celle dont on se sert, nous, personnellement, dans le système crise, pour communiquer également. Donc il y a cette réalité qui fait que voir votre nom sur un téléphone, effectivement, surtout à une époque où on a tous gardé nos photos sur nos téléphones, on a des mémoires qui sont assez intéressantes, on a accès à Internet avec des clouds, des trucs, des machins qui font que on a tout plein de souvenirs. Il y a peut-être encore des affaires à vous qui traînent quelque part, même s'ils sont dans un sac à la cave, hein. Techniquement, on ne vous oublie pas, on pense à vous. Cette vidéo, elle sert bien sûr à vous rassurer, mais aussi à vous dire que finalement, dans votre position, dans vos chaussures, on a souvent tendance à se mettre soi-même des obstacles pour s'assurer que ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Parce qu'on vit un véritable traumatisme, parce qu'on ne veut pas avoir trop d'espoir, parce que s'ils étaient déçus, s'ils n'étaient pas réalisables ou réalisés plutôt, on aurait trop mal, etc., etc. Hein, c'est un peu la logique du pessimiste qui révise pas les cours avant de passer son épreuve, qui la foire et qui dit regarde, j'en étais sûr. Hein, évidemment, vous voyez le verre à moitié plein, à moitié vide. Ça, c'est vous qui gérez cette idée-là, mais c'est sûr et certain. Oui, on pense toujours à vous, même si les semaines, les mois, les années passent, on ne vous oublie pas. Là, les personnes dont je vous ai parlé, hein, ça fait, quand je vous dis que ça fait des années, vous imaginez bien que le CE1 pour moi c'était pas hier, et l'Écosse, je devais avoir 19 ans, je vais en avoir 35 dans quelques mois, donc on est véritablement sur des durées qui sont réellement longues et qui effectivement continuent d'exister en termes de réalité environnementale, en termes de réalité physiologique, pardon, c'est pas facile à dire vite ça, hein, et en termes de réalité situationnelle. Voilà, laissez-moi savoir ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager, à la liker, on continue à travailler tous ensemble et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau contenu. Salut à vous!